qui nous rapporte donc l'expression de saint Paul et qui nous rappelle que le monde entier attend dans la douleur la manifestation des fils de Dieu. Je vous ai commenté à ce moment-là, si vous en rappelez, que l'univers entier, le cosmos, pas seulement que la planète Terre, mais que le cosmos entier est appelé à devenir une hostie de louange à la gloire du Créateur. Et que nous, comme hommes, nous avons une mission rédemptrice qui s'étend au-delà des frontières de l'humanité. Et le pape, citant saint Paul, nous dit que la création tout entière est en état de gémissement jusqu'au jour de la manifestation des enfants de lumière. Donc, il importe que nous assumions ce rôle de témoignage face à l'univers. Et c'est donc dans cette perspective que le pape aborde maintenant la question de l'homme racheté et de sa situation privilégiée dans le monde contemporain. D'abord, au numéro 13, il en donne le fondement théologique. Le Christ s'est uni à chaque homme. À chaque homme. En assumant l'humanité, le Christ a assumé tout homme, tout dans l'homme et tous les hommes, même les athées, même les musulmans, même les païens. Jésus-Christ s'est uni à chaque homme par le fait même du mystère de son incarnation. Et il a rendu possible le salut de chaque individu humain, chaque personne humaine. Lorsqu'à travers l'expérience de la famille humaine, qui augmente continuellement à un rythme accéléré, nous pénétrons le mystère de Jésus-Christ, nous comprenons avec plus de clarté qu'au centre de toutes les routes par lesquelles l'Église de notre temps doit poursuivre sa marche, il y a une route unique, la route expérimentée depuis des siècles et qui est en même temps la route de l'avenir. Le Christ Seigneur a indiqué cette route, surtout lorsque, pour reprendre les termes du Concile, par l'incarnation, le Fils de Dieu s'est uni d'une certaine manière à tout homme. En se faisant homme, ce n'est pas seulement que l'individualité humaine qu'il a assumée, mais toute l'humanité. Vous allez voir l'importance de ce principe-là dans un instant. À l'époque, au moment où je vous parle, là, la population mondiale approche des 4 milliards. D'ici l'an 2000, la population atteindra 7 milliards et demi d'hommes. Et ceci, évidemment, inquiète les personnes qui sont responsables de la production, surtout de l'alimentation, du logement, de l'écologie et tout ça. Alors, la tendance, c'est de vouloir empêcher que le chiffre de 4 milliards ne s'accroisse à 7,5 milliards. On voudrait que d'ici l'an 2000, la population ne dépasse pas 5 milliards. Donc, ça veut dire que le but géopolitique, c'est d'empêcher, les naissances, par la stérilisation, par l'avortement et par tous les moyens, d'éliminer les vieillards qui sont improductifs, puis les infirmes. Ça, c'est la solution que les sociopoliticologues envisagent. Ils ne veulent pas qu'on atteigne 7,5 milliards en disant on n'a pas de quoi les nourrir. Ce qui est une fausseté inimaginable, parce que la Terre est organisée pour nourrir facilement 20 milliards d'humains. Facilement. Quand Jésus est venu assumer tout l'homme et tous les hommes, il a englobé dans son plan du salut tous ceux que l'humanité compterait. Et vous voyez comment ces décisions, qui s'appellent population de croissance zéro, viennent contrecarrer le plan de Dieu et empêcher l'être humain et le genre humain d'atteindre sa plénitude. C'est volontaire, délibéré, planifié et légiféré.
Nous autres, on va rester là, les deux bras croisés, en disant, bon, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Vous êtes des rachetés. Vous êtes de ceux que le Seigneur a préparés pour apporter témoignage de vérité, artisans d'unité, et pour offrir aux hommes les vraies solutions de l'Évangile à la condition humaine. Et c'est certainement pas par l'élimination de l'homme qu'on va atteindre la plénitude de l'humanité. L'exemple est bien simple. J'ai deux façons de résoudre un problème quand il y a 6 bouches autour de la table. Ou bien je peux augmenter la quantité de pain sur la table, ou je peux diminuer les bouches autour de la table. Mais quel père ou quelle mère de famille décidera que c'est un et l'autre de ses enfants qui devraient être éliminés? Ils vont plutôt mettre un deuxième pain sur la table. Hein? Mais c'est tellement fou dans le raisonnement matérialiste de consommation que plutôt que d'accroître les biens de consommation et de les répartir équitablement, on préfère éliminer les humains autour de la table plutôt que d'accroître la nourriture sur la table. Puis on va laisser faire ça. C'est ça l'enjeu de ce monde contemporain dans lequel vous avez à évangéliser. C'est bon que vous soyez au courant pour que vous donniez les réponses de vérité qui vont véritablement solutionner les problèmes de l'homme. Le Christ Seigneur, en assumant l'humanité, s'est uni d'une certaine manière à tout homme. L'Église reconnaît donc son pouvoir fondamental en agissant de telle sorte que cette union puisse continuellement s'actualiser et se renouveler. L'Église a mission, pas seulement sur les catholiques, pas seulement sur les croyants, mais sur tout homme qui entre dans ce monde. Car tout homme qui entre dans ce monde entre par la puissance créatrice du Verbe, et le Verbe est venu sauver tous les hommes. C'est pourquoi l'Église revendique son droit à éclairer tout homme qui vient en ce monde à la lumière de Jésus-Christ. L'Église désire servir cet objectif unique, que tout homme puisse retrouver le Christ, afin que le Christ puisse parcourir la route de l'existence en compagnie de chacun, avec la puissance de la vérité sur l'homme et sur le monde, contenue dans le mystère de l'incarnation et de la rédemption, avec la puissance de l'amour qui en rayonne. Tout homme a le droit le plus strict à la vérité. Tout homme a le droit le plus strict à la vie. Tout homme a le droit le plus strict à connaître Dieu. Et à cause de ces droits inaliénables de l'homme, l'Église a le devoir de faire connaître à tout homme l'option Jésus-Christ. L'homme est libre de l'accepter ou de le refuser, mais l'Église, elle, a le devoir de le proclamer et a le droit de le faire, en vertu même de l'acte d'incarnation et de rédemption de Jésus-Christ. Sur la toile de fond des développements toujours croissants au cours de l'histoire, qui semblent se multiplier de façon particulière à notre époque dans le cercle de divers systèmes, de diverses conceptions idéologiques du monde et des différents régimes, Jésus-Christ devient, d'une certaine manière, nouvellement présent, malgré l'apparence de toutes ses absences. Malgré l'apparence de toutes ses absences. Dieu est présent à tout homme, et Jésus-Christ est présent à tout homme, quel qu'il soit. Et ceux-là même qui nient l'existence de Dieu et la divinité de Jésus-Christ sont quand même, malgré tout, l'objet de son amour, de sa compassion et de sa miséricorde. C'est aussi impossible d'exclure Jésus-Christ de la condition humaine que de vouloir dire « le soleil n'existe pas, le soleil n'existe pas ». La preuve, c'est qu'il fait noir. Avec les deux yeux bouchés. Ça n'empêche pas le soleil de briller. J'ai beau affirmer qu'il n'y a que noirceur et ténèbres, je ne peux pas éteindre le soleil.
Et même si les nuages couvrent le soleil, quand tu es en avion, tu passes au-dessus des nuages, tu t'aperçois que le soleil est là. Le Christ est présent à tout homme, même auprès de ceux qui, apparemment, proclament son absence et sa mort. Malgré toutes les limitations de la présence et de l'activité institutionnelle de l'Église, Jésus-Christ devient présent avec la puissance de la vérité et avec l'amour qui se sont exprimés en lui, avec une plénitude unique et impossible à répéter, bien que sa vie terrestre ait été brève, et plus brève encore son activité publique. Le mystère de son amour et de sa vérité dure au-delà des âges. Et partout où il y a poursuite de la vérité et recherche de l'amour, là, le Christ est présent. Et les hommes, même s'ils sont athées, communistes, tout ce que vous voudrez, les hommes qui cherchent la vérité et qui veulent vivre de l'amour sont par le fait même impliqués dans le processus rédempteur de Jésus-Christ. Prenez c'est bien facile, dans l'épître, dans l'évangile de Saint Jean, dans le prologue, là. De tout être, c'est au verset 4, chapitre 1er, verset 4 là, de Saint Jean. De tout être, il était la vie. Et la vie était la lumière des hommes, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pu l'atteindre. Tout homme qui vient en ce monde, il vient forcément par le Verbe. Forcément. Car quand Dieu crée une âme immortelle, il la crée nécessairement à l'image et à la ressemblance du Verbe. Or, même si les ténèbres essayent d'éteindre la lumière brille pareil. Les ténèbres ne peuvent pas atteindre la lumière. Or, le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Mais tout ce qui est vie, tout être humain, est issu du Verbe et emporte forcément l'appel dans son être profond. Bien ça devrait nous stimuler. Parce qu'on est porté des fois à faire le décompte en disant comment est-ce que notre petite gang, on va pouvoir faire face à la multitude. Est-ce qu'on ne serait pas mieux de les laisser tranquilles parce qu'au moins ils sont sincères dans la vérité qu'ils connaissent? Non. Ils ont droit à la vérité tout entière. Ils ont droit à la vie en abondance. Et ils ont droit de connaître Dieu tel qu'il est. Ils ont le droit. Et moi, j'ai le devoir de le faire connaître. Qu'ils l'acceptent ou qu'ils ne l'acceptent pas, ça devient leur problème. Mais moi, je ne peux pas douter un instant, surtout avec le fondement que je viens d'établir ici, que tout homme venant en ce monde est issu du Verbe et est appelé à retourner vers Dieu, par le Verbe. Et c'est pourquoi tous ceux qui recherchent la vérité et l'amour sont déjà en recherche de Jésus-Christ. Or, ils sont très rares, les hommes, très rares, même parmi les athées, qui ne cherchent pas la vérité et l'amour. Jésus-Christ est la route principale de l'Église. Lui-même est notre route vers la maison du Père. Nul ne va au Père que par moi. Et il est aussi la route pour tout homme. Sur cette route qui conduit du Christ à l'homme, et sur cette route où le Christ s'unit à chaque homme, l'Église ne peut être arrêtée par personne. Je ne sais pas si on a bien compris. Par personne. Il n'y a pas un régime totalitaire. Il n'y a pas un empereur. Il n'y a pas un seul tyran qui peut dire à l'Église « Je te défends ». Il n'y a personne qui peut entraver la mission de l'Église. Car nous recevons nos ordres, non pas d'un homme, mais de Dieu. Et notre autorité découle de celui qui a reçu toute autorité du Père et qui nous a donné l'autorité d'aller en son nom proclamer la vérité à toute chair. L'Église ne peut pas être arrêtée par personne. Ah, vous voyez comment l'attitude de bien des chrétiens
attitude de poule mouillée, attitude de bonhomme guimauve, attitude de bonhomme jello, ne correspond en rien à la mission de l'Église. L'Église ne peut être arrêtée par personne, et Jésus nous en donne la confirmation, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Marchons. Il est temps que les fils de lumière éclatent sur la place publique. Car la création tout entière est en état de gémissement jusqu'au jour de la manifestation des fils de lumière. Le bien temporel et le bien éternel de l'homme l'exigent. Car ce que nous proclamons, ce n'est pas seulement le salut après la mort, mais même la condition terrestre de l'homme. Tout ce que sa dignité humaine exige. La personne humaine a le droit à la vie, a le droit au logement, a le droit aux vêtements, a le droit au salaire, a le droit au travail, a le droit au repos. Enfin, je pourrais multiplier. Alors, l'évangile de Jésus-Christ qui vient apporter à l'homme la libération, lui offre la revendication et le soutien de chacun de ses droits inaliénables à cause de la dignité qui lui est propre, parce que le Verbe s'est fait chair et qu'il a assumé tout l'homme en lui. C'est pour ça que l'Église ne peut pas rester indifférente aux conditions de logement, aux conditions de travail, aux conditions sociologiques, aux conditions économiques. L'Église a un mot à dire pour redonner à l'homme sa dignité d'homme et la possibilité d'atteindre son épanouissement humain en plénitude. Donc l'Église a le devoir de défendre et de protéger le bien temporel aussi bien que le bien éternel de l'homme tout entier. L'Église, par respect du Christ et en raison de ce mystère qui constitue la vie même de l'Église, ne peut demeurer insensible à tout ce qui sert au vrai bien de l'homme, comme elle ne peut pas demeurer indifférente à ce qui le menace. L'Église ne peut pas rester indifférente à un massacre comme celui qui se passe au Cambodge. L'Église ne peut pas rester indifférente à la situation de déportation d'un si grand nombre de personnes. L'Église ne peut pas rester indifférente à la pauvreté et à la misère de la multitude. En tant qu'Église, elle doit être présente partout où le bien de l'homme est en cause et partout où sa dignité d'homme est menacée. Donc, il ne s'agit pas d'une mission quétaine, il s'agit d'une mission évangélique qui prend sa source même dans l'engagement qu'on appelle l'alliance que Jésus-Christ a pris avec l'humanité. Le Concile Vatican II, en divers passages de ses documents, a exprimé cette sollicitude fondamentale de l'Église, afin que la vie en ce monde soit plus conforme à l'imminente dignité de l'homme. Est-ce que c'est conforme à l'imminente dignité de l'homme de fourrer 300 000 personnes dans des cambus et des taudis? Pourtant, il y en a partout. Si je vous disais que aux portes de Calcutta et aux portes de Bombay, il y a 3 millions de personnes sans abri, sans logement, sans douche, sans toilette, sans rien. 3 millions. Et tous les matins, on ramasse des cadavres, on passe avec un chariot pour ramasser les cadavres de la veille. Est-ce que l'Église peut rester indifférente à cette condition inhumaine de l'homme? Et ça, c'est causé par des conditions socio-économiques où les grands et les puissants retiennent dans l'asservissement des populations entières. J'arrive d'Haïti, là, il y a quelques semaines, où vous voyez un entassement inimaginable de gens qui sont dans des conditions
Bien, juste pour vous donner une idée, le salaire moyen annuel est de 300 $ par année. C'est même pas une pièce par jour. Mais le coût de la vie est le même qu'ici. Un père de 7 enfants qui gagne 300 pièces par année, comment vous pensez qu'il peut faire vivre? Alors, les enfants meurent de faim. 50% des jeunes meurent avant l'âge de 5 ans en Haïti. Et ça, c'est dû à 200 familles qui ont le contrôle absolu de toute la production et de toute la possession des terres. Est-ce que l'Église peut rester indifférente à ça? L'Église, dans tel pas son mot, elle dit « Ah, il ne faut pas que l'Église se mêle de politique. » Ben non, on ne se mêle pas de politique. On se mêle de redonner aux hommes les conditions essentielles qui soient conformes à sa dignité d'homme. C'est ça qui est notre rôle. Ben, évidemment, on va nous accuser de faire la politique. Mais ça ne doit pas nous apeurer. Quand vous voyez, par exemple, tous les jours, 300 à 400 000 jeunes enfants qui s'en viennent puiser de l'eau à l'unique débouché d'eau pour toute une population, parce qu'ils n'ont pas d'eau au robinet. C'est des espèces de pompes qu'ils ont. Alors, tu vois là les masses qui viennent chercher leur cruche d'eau pour la journée. Ils sont obligés de marcher 8 000, 10 000, 15 000. Puis bien souvent, c'est le plus jeune de la famille qui y va, comme dans toutes les familles, c'est le plus jeune qui a ces jobs-là. Alors, il met son pot d'eau sur la tête, puis il arrive à la maison, il en reste à peu près le quart. Parce qu'en s'en venant, il en a perdu. Trouvez-vous ça? C'est conforme à la dignité humaine, vous autres? Nous autres, on est gros durs. On n'a qu'à aller au robinet, tout. Puis si l'eau n'est pas assez fraîche, celle-là, cette eau-là n'est pas assez fraîche. Eux autres, il faut qu'ils marchent 8 000, 10 000 pour avoir de l'eau potable. Puis le gouvernement refuse de creuser des puits. Alors on est obligé d'organiser par des services internationaux des projets de creusage de puits pour que les gens aient le minimum voulu pour leur dignité humaine. C'est ça le monde dans lequel on le vit. Je ne vous parle pas de 1900 tranquille, là. Je vous parle du mois de janvier 80. J'en arrive d'Haïti. J'ai vu de mes yeux. Et on a mis sur pied toute une série de services par des ingénieurs des sols et par des spécialistes en hydraulique pour pouvoir établir au moins dans chaque village des points d'eau. Parce que les gens meurent de faim et meurent déshydratés parce qu'il n'y a pas d'eau potable, c'est rien que de l'eau polluée. Les gens meurent de typhus, ils meurent de diphtérie parce que c'est charrié dans l'eau. Il n'y a pas un cours d'eau potable dans toute l'île. Puis nous autres, on est ici gros et durs, puis on se tape la bédaine en se disant « Je suis chrétien ». Ben, on devrait commencer par se taper la tête au lieu de la bédaine. Puis se poser « Suis-tu vraiment chrétien ?» Comme ça qu'on aboutit à des engagements. On a tout ça au bout des doigts, nous autres. Mais est-ce qu'on est conscient de l'appel urgence de l'humanité où 2/3 de l'humanité n'a même pas les conditions conformes à l'éminente dignité de leur personne humaine? 2/3! C'est ça qui est la condition. 2/3 de l'humanité ne mange pas un repas complet par jour. Ça, je peux vous dire encore, j'ai vu de mes yeux. On leur donne au début de la semaine une boîte dans laquelle il y a du riz et un demi-poisson sec par personne par jour. Et l'autre partie, c'est de la chaux pour jeter sur leurs excréments afin que les gens ne meurent pas de diphtérie ou de typhus ou de maladies contagieuses. C'est ça qu'on leur distribue. Or, c'est l'équivalent d'une tasse de riz par jour par personne. Puis la moitié d'un poisson séché. Ça, c'est la diète normale de 2/3 de l'humanité. Puis nous autres, on mange la moitié de notre assiette et on jette ça aux poubelles. Est-ce qu'on est conscient? L'appel des masses nous interpelle. Et nous avons le devoir collectif, la co-responsabilité
d'œuvrer pour que chaque homme ait ce qu'il faut pour être conforme à l'éminente dignité de sa personne humaine, à tout point de vue, pour la rendre toujours plus humaine. Cette sollicitude est celle du Christ lui-même, le bon pasteur de tous les hommes. Au nom de cette sollicitude, comme nous le lisons dans la constitution pastorale du Concile, l'Église, qui en raison de sa charge et de sa compétence, ne se confond d'aucune manière avec la communauté politique et n'est liée à aucun système politique, est à la fois le signe et la sauvegarde du caractère transcendant de la personne humaine. L'Église a une mission prophétique et elle doit être la voix de ceux qui n'en ont pas auprès des chefs de tous les États, car l'Église n'est liée à aucun parti ni à aucun système politique, de par sa nature même. Or, hélas, pendant des siècles, des hommes d'Église ont courtisé le pouvoir. Et dans ces pays, la foi a été minée par en dessous. Et c'est ça qui est la tragédie. Mais il faut qu'on soit bien conscient que l'Église n'a pas à se coucher dans le lit de quelque politique ou de quelque régime. L'Église n'a pas à s'acoquiner sur le plan politique avec qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'elle défend, dis-je, le caractère transcendant de la personne humaine. La personne humaine, quelle qu'elle soit. Vous allez dire, c'est bien beau tout ça. Quoi ça rime? Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire ceci. Si, par exemple, un athée est injustement lésé en devenant victime du régime communiste, je vous donne un exemple, là. L'Église ne peut pas dire, oh ben ça c'est un écœurant d'athée, je ne veux rien savoir de lui, bien bon pour lui. Plus il mangeait de misère, mieux c'est. L'Église doit se porter à la défense de l'homme, parce qu'avant d'être athée, c'est un humain. Et sa dignité d'homme est ici en cause. Et l'Église doit se faire la défenderesse des droits de l'homme, même auprès des non-croyants. Et c'est ça que le pape Jean-Paul II a commencé à faire quand il est allé en Pologne. Et c'est ça qu'il a continué à faire dans ses relations, par exemple, pour la libération de Sakharov. Le pape a pris fait et cause pour Sakharov. Et il a fait des représentations diplomatiques, pas rien que par le Vatican, mais par tous les ambassadeurs du Vatican, auprès de la Russie, pour relâcher Sakharov. Pourtant, Sakharov, c'est un athée. De quel droit? Parce qu'il est un humain. Et qu'on a brimé cet être humain dans ses libertés fondamentales. Et l'Église est la défenderesse de la condition de l'homme, surtout dans sa liberté et dans sa dignité d'homme. Voyez-vous qu'il y a des conséquences? Hein? On ne peut pas tout simplement se dire, ben bon pour lui, c'est à lui d'être chrétien. Bon, les chrétiens ne sont pas mieux traités, faites-vous-en pas. Mais ce qui fait que l'Église se porte à la défense, ce n'est pas parce qu'il est chrétien ou pas chrétien, c'est parce qu'il est un homme incarné. La rédemption du monde, ce mystère redoutable de l'amour dans lequel la création est renouvelée, est dans ses racines les plus profondes la plénitude de la justice dans un cœur humain, dans le cœur du Fils premier-né, afin qu'elle puisse devenir la justice des cœurs de beaucoup d'hommes. Et Dieu sait si les hommes ont soif de justice. Il n'y a pas rien que les catholiques qui ont soif de justice. Les communistes ont soif de justice, eux aussi. Les athées ont soif de justice. Mais c'est leur perception de la justice qui diffère complètement. Mais il y a une soif dans leur cœur. Et Jésus veut répondre à cette soif de justice. De devenir la justice des cœurs de beaucoup d'hommes qui, dans ce Fils premier-né, ont été prédestinés de toute éternité à devenir fils de Dieu et appelés à la grâce, appelés à l'amour. Mais si nous désistons de notre responsabilité d'évangéliste, nous sommes responsables et coupables devant Dieu des millions et des millions d'hommes qui ne seront pas sauvés parce que nous autres, on ne fait pas ouvert la bouche. Je ne sais pas si vous saisissez l'enjeu.
de cette responsabilité. Si le Seigneur vous a appelé à assumer ce rôle d'évangélisateur pour faire connaître le mystère de sa rédemption, et que vous ne l'accomplissez pas, vous devenez alors responsable et coupable des millions d'hommes qui ne connaîtront pas Jésus-Christ parce que vous aurez dit non. Un jour où les chrétiens auront compris cette responsabilité-là, ça va bouger autrement plus que ça fait là. Et là, on se dit, oh, faut le respect des options religieuses, bon, le pluralisme de pensée, la démocratie nous amène à respecter les options différentes de tout le monde. Donc, nous autres, on a juste à faire notre petite affaire. Mêle-toi de tes affaires, puis tu n'auras pas de trouble. C'est pas écrit dans la Bible, ça. J'ai jamais lu ça dans l'Évangile. Mêle-toi de tes affaires, puis tu n'auras pas de trouble. Et rappelez-vous, le grand argument de Caïn devant Dieu. Caïn, où est ton frère? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Suis-je le gardien de mon frère? On sait que le Seigneur y a organisé le cadran. Vous êtes le gardien de votre frère. Vous êtes co-responsable du salut du monde. Et toutes les fois que vous refusez sciemment d'évangéliser ou d'assumer votre responsabilité de chrétien, vous portez la responsabilité des centaines de milliers ou des millions d'hommes qui ne connaîtront pas Jésus-Christ à cause de votre refus. Précisément à cause du mystère de la rédemption, est confiée à la sollicitude de l'Église. Cette sollicitude s'étend à l'homme tout entier et est centrée sur lui d'une manière toute particulière. L'objet de cette profonde attention est l'homme dans sa réalité humaine unique et impossible à répéter. Chaque être humain a une valeur et une dignité propres. Et c'est pourquoi chacun a une importance aux yeux de Dieu. Dans sa réalité, il demeure intact l'image et la ressemblance avec Dieu lui-même. C'est ce qu'indique précisément le Concile lorsqu'en parlant de cette ressemblance, il rappelle que l'homme est la seule créature sur terre que Dieu ait voulu pour elle-même. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés libres et spirituels par la dimension de notre âme immortelle. L'homme tel qu'il est voulu par Dieu, choisi par lui de toute éternité, appelé, destiné à la grâce et à la gloire. Voilà ce qu'est tout homme. L'homme le plus concret, le plus réel. Aussi bien le Chinois de la Mandchourie que le Russe des steppes de la Sibérie, que l'Esquimau du Grand Nord, que le Tahitien du Sud, tout homme, parce qu'il est homme, est appelé ainsi à entrer dans le mystère de la rédemption, destiné à la grâce et à la gloire. L'homme le plus concret, l'homme le plus réel, c'est cela, l'homme dans toute sa plénitude du mystère dont il est devenu participant en Jésus-Christ et dont devient participant chacun des 4 milliards d'hommes vivant sur notre planète. Vous voyez ce que je vous disais tantôt, là? Chacun des 4 milliards d'hommes qui vivent sur cette planète, dès l'instant de sa conception près du cœur de sa mère, est appelé à entrer dans le mystère du salut. Mais si personne ne le lui annonce, et si personne ne se porte à la défense de ses droits inaliénables, comment atteindra-t-il la condition conforme à l'éminente dignité de sa personne? C'est ça qui est le rôle de l'Église. Or, l'Église, pas rien que le pape, pas rien que les évêques, c'est vous autres. C'est nous, tous ensemble. D'une façon solidaire. Le numéro 14 apporte une précision encore plus concrète en nous disant ceci: toutes les routes de l'Église conduisent à l'homme. Toutes les routes de l'Église conduisent à l'homme. Vous savez, on a parlé longtemps du salut des âmes. Le zèle pour le salut des âmes. Et on voulait sauver les âmes en leur proposant la vie éternelle. Sauf sur terre, tu seras heureux pendant toute l'éternité. Jésus n'est pas seulement venu sauver les âmes, il est venu sauver l'homme. Et il ne nous a pas créés seulement pour la vie éternelle, mais pour que sur cette terre, son règne de justice, d'amour et de paix existe,
pour que la volonté de son Père soit faite où? Sur la terre comme au ciel. C'est ça qui est son plan. Donc, vous voyez comment on est lancé sur une fausse piste quand on a seulement en vue le zèle pour le salut des âmes et pour la vie éternelle. Donc, on n'a pas à se salir avec toutes les questions sociologiques, économiques, politiques. Non, non, nous autres, on voit le salut des âmes. Que ton corps soit malmené, ça ne me regarde pas, pourvu que ton âme soit sauvée. C'est quasiment du mépris, c'est sadique à mort. Sauf, Montorieux, tu vas être heureux pendant l'éternité. Que ton corps soit malmené, que ta condition humaine soit de vivre dans des taudis, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de sauver ton âme. Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver de l'éternelle flamme. Jésus n'est pas venu sauver seulement les âmes. Il est venu sauver tout l'homme. Tout l'homme. L'Église ne peut abandonner l'homme dont le destin, c'est-à-dire le choix, l'appel, la naissance et la mort, le salut ou la perdition, sont liés d'une manière si étroite et indissoluble au Christ. Et il s'agit bien de chaque homme vivant sur cette planète, sur cette terre que le Créateur a donnée au premier homme, en disant à l'homme et à la femme, soumettez-la et dominez-la. L'homme a reçu la mission de mater la nature et il a reçu la mission d'utiliser cette création pour la gloire de Dieu et pour son développement humain. Soumettez-la et dominez-la. Il s'agit de tout homme, dans toute la réalité absolument unique de son être et de son action, de son intelligence et de sa volonté, de sa conscience et de son cœur. L'homme, dans sa réalité singulière, parce qu'il est une personne, a une histoire personnelle de vie et surtout une histoire personnelle de son âme. L'homme, conformément à l'ouverture intérieure de son esprit et aussi aux besoins si nombreux et si divers de son corps, de son existence temporelle, écrit cette histoire personnelle à travers quantité de liens, de contacts, de situations, de structures sociales qui l'unissent aux autres hommes. On fait partie d'un tout qui s'appelle la société. Et cela, il le fait depuis le premier moment de son existence sur la terre, depuis l'instant de sa conception et de sa naissance. L'homme, dans la pleine vérité de son existence, de son être personnel et en même temps de son être communautaire et social, dans le cercle de sa famille, à l'intérieur des sociétés et des contextes très divers, dans le cadre de sa nation ou de son peuple, etc., etc., cet homme est la première route que l'Église doit parcourir en accomplissant sa mission. Il est la première route et la route fondamentale de l'Église, route tracée par le Christ lui-même, route qui de façon immuable passe par le mystère de l'incarnation et de la rédemption. C'est donc dire que le message évangélique ne s'adresse pas seulement qu'à l'individu, il s'intéresse à la communauté qui s'appelle la famille, à la communauté civile qui s'appelle la cité, à la communauté nationale et à la communauté internationale. Et les préceptes et les principes de justice, de vérité, dans tous les échanges aux différents niveaux, vont faire que l'Évangile soit levain dans la pâte, sel de la terre et lumière dans le monde. Mais l'Église, ce n'est pas quelque chose d'impersonnel. L'Église, c'est vous autres. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'Église. Donc, il s'agit de s'intéresser à toute la condition de l'homme pour fermenter d'Évangile sa condition humaine, familiale, sociale, nationale et internationale. Et si vous revenez aux enseignements de Pie XII et de Jean 23, vous allez voir jusqu'à quel point leur préoccupation était d'établir un droit international qui assure la défense des droits inaliénables de l'homme, quelle que soit la nation ou le peuple auquel il appartient. Parce qu'en tant qu'homme, il a des droits imprescriptibles contre lesquels aucun État a pouvoir d'intervention. Alors nous allons terminer ici parce que je réalise avec vous que c'est assez dense ce qu'on est en train de voir, mais j'aimerais que vous relisiez les numéros 12, 13 et 14
et que vous annotiez en marge vos réflexions. Parce qu'un document comme cela ne peut pas s'absorber dans quelques heures. Il faut que vous apportiez votre réflexion personnelle et que vous réagissiez au texte, que ce texte vous parle au cœur pour vous amener à un engagement parce que vous avez à prolonger la mission rédemptrice de l'homme aujourd'hui dans le monde. Étant racheté par l'Évangile, vous avez à évangéliser pour racheter nos frères humains qui sont dans toutes sortes de conditions d'aliénation et qui ont besoin d'être libérés par la vérité. La vérité vous rendra libre. Amen.